Une tranche de fromage n'est pas quelque chose que l'on s'attend à trouver sur sa voiture. Aussi hilarant que ça puisse paraître, ça pourrait indiquer quelque chose de dangereux. Une femme racontait cette histoire sur Internet. Au début, elle pensait simplement qu'un gamin lui avait fait une farce. Elle a décidé d'appeler une amie pour lui demander de l'aider à nettoyer sa voiture. Mais lorsqu'elles ont commencé à retirer le fromage, elles ont remarqué quelque chose d'étrange 2 places de stationnement plus loin. Elles se souviennent avoir vu arriver une camionnette blanche. À l'intérieur, des hommes les regardaient fixement. Comme elles n'étaient pas seules, elles ont décidé de finir de nettoyer. Même si elles ne se sentaient pas à l'aise à l'idée d'être observées. Il leur a fallu près d'1 heure pour gratter tout le fromage qui avait déjà fondu sous la chaleur du soleil. Elle se demanda cependant s'il ne s'agissait pas d'une tactique pour détrousser les gens. Car concentrées sur le nettoyage, les victimes ne prêteraient plus grande attention à leurs affaires. Ou pire encore, il pourrait s'agir d'une stratégie de kidnapping. Personne n'aurait le temps de remarquer les criminels à temps pour se protéger. Elle poursuit en donnant ce conseil. Si vous voyez un jour un morceau de fromage sur votre voiture, ne le touchez pas. Le plus sûr est de le nettoyer une fois rentré. Ou d'amener votre véhicule à la station de lavage la plus proche. Le personnel saura comment s'en occuper sans abîmer la peinture. Il se peut que la tranche de fromage ne soit là que par coïncidence. Mais certains escrocs sont extrêmement inventifs. Si tu remarques un vêtement sur ton pare-brise ou entre tes essuie-glaces, ne te dépêche pas de l'enlever. Là encore, il peut avoir été placé stratégiquement pour te distraire pendant qu'on te vole ta voiture. La meilleure solution est de partir aussi vite que possible et de te rendre dans un endroit sûr, bien éclairé et fréquenté. Tu pourras alors retirer en toute sécurité tous les objets placés sur ta voiture. Certaines personnes ont même trouvé de l'argent sous leurs essuie-glaces. On l'aura probablement mis là dans le même but. Voici une méthode que certains n'hésitent pas à employer pour éviter qu'on leur vole leur voiture. Lorsque tu es garé, tourne tes roues vers le trottoir. En effet, si les roues de ta voiture sont dans cette position, les voleurs auront plus de mal à manœuvrer. Et il leur faudra donc plus de temps et d'énergie pour s'en aller. Du coup, il y a moins de chances qu'ils la prennent pour cible. Une autre femme s'est souvenue avoir trouvé une serviette en papier sous la poignée de sa portière. Mais elle n'y a pas prêté attention. Elle l'a enlevée et a continué sa journée. Cependant, quelques heures plus tard, elle s'est retrouvée à l'hôpital, se plaignant de douleurs à la main et d'essoufflement. Les médecins ont découvert qu'elle avait été empoisonnée par une substance inconnue. Hélas, les escroqueries sont de plus en plus fréquentes de nos jours. Et celles en ligne arrivent en tête de liste. Tu peux faire l'objet d'une escroquerie par hameçonnage, par exemple lorsque tu reçois un email d'une personne que tu crois connaître. Il peut s'agir de ton comptable, d'un collègue ou d'un commerce où tu fais souvent tes courses. Mais si tu fais bien attention à l'adresse mail, tu remarqueras facilement que quelque chose ne va pas. Il peut s'agir d'une lettre modifiée ou d'un nom mal orthographié. On te demandera diverses choses dans ce type d'email. Il peut s'agir d'informations privées, une adresse ou un mot de passe, ou même une demande de paiement. D'autres te proposeront des coupons ou des cartes cadeaux. Si tu cliques sur un lien, ton ordinateur pourra être infecté. Il s'agit de l'arnaque en ligne la plus courante de nos jours. Les autorités affirment que plus de 114 700 personnes en ont été victimes en 2019. Leurs pertes ont été estimées à environ 57,8 millions de dollars. Ensuite, il y a les faux sites d'achat. Pour t'assurer que tu es toujours sur le bon, vérifie bien l'URL. Si l'adresse du site web est légèrement différente, tu n'es sans doute pas au bon endroit et tu es probablement sur le point de te faire arnaquer. Tu peux acheter quelque chose sur ces sites, mais il y a de fortes chances que tu ne reçoives rien du tout ou dans le meilleur des cas, un faux article. Tu as déjà entendu parler de form jacking? Cela se produit lorsqu'un commerce s'est fait pirater. Une fois que tu as fini d'ajouter tous tes articles dans ton panier, tu es redirigé vers une page frauduleuse. L'escroc a alors accès à tes informations de paiement, comme ton nom, ton adresse et les infos de ta carte de crédit. Pour plus de sécurité, il convient de vérifier l'URL de la page de paiement avant de saisir toute information sensible. Les arnaques à l'assistance technique se montrent encore plus créatives. Dans ce cas, tu pourras même recevoir un appel t'informant que ton ordinateur a été infecté par un virus dangereux, qui risque d'endommager ton appareil ou de détruire toutes les données qui y sont conservées. L'escroc peut alors te demander de télécharger une application qui lui permettra d'accéder à ton ordinateur, même s'il se trouve à l'autre bout du monde. Il installera ensuite un vrai virus sur ton PC pour te convaincre. Cela lui permettra de faire croire qu'il y a effectivement un problème. L'étape suivante et finale, demander une somme d'argent pour réparer le problème. Si tu soupçonnes que ton appareil est compromis, contacte toujours un revendeur ou un service d'assistance technique certifié. Ce type d'entreprise ne te contactera jamais à l'improviste.
Ce type d'escroquerie repose sur nos émotions et cible en général les personnes les plus âgées. C'est pourquoi on la surnomme l'arnaque pour grands-parents. La personne recevra un appel de quelqu'un qui prétendra être un de ses petits-enfants ou un autre membre de sa famille en détresse. L'escroc lui demandera ensuite de l'argent pour diverses raisons. Par exemple, pour sortir de prison, quitter un pays étranger ou payer une facture d'hôpital. Les escroqueries de personnes âgées sont de plus en plus nombreuses. En 2017, les pertes liées à ces escroqueries se sont élevées à 26 millions de dollars. En 2018, elles ont presque doublé, atteignant 41 millions de dollars. Si tu te trouves dans une situation similaire, essaie de ne pas agir immédiatement. Demande à la personne des informations qui pourraient t'aider à confirmer son identité. Il peut également être judicieux de s'informer auprès d'un autre membre de sa famille avant d'envoyer de l'argent à un inconnu. L'arnaque par Google Voice est aussi facile qu'efficace. Pour les escrocs, bien sûr. Voici comment ça marche. Il se peut que tu aies publié ton numéro de téléphone sur un site pour diverses raisons. Tu cherches peut-être à vendre quelque chose ou à offrir un service. Les escrocs s'empareront de cette information et t'appelleront pour vérifier si tu n'es pas toi-même un escroc. C'est de la psychologie inversée. Ils te demanderont de leur transmettre un code de vérification Google. En réalité, un compte Google Voice sera créé à ton nom. Les escrocs pourront ainsi arnaquer d'autres personnes en se faisant passer pour toi. Ils utiliseront simplement ton nouveau compte. Règle numéro 1, ne jamais partager un code de vérification avec qui que ce soit. Les CV en ligne ne sont pas très sûrs non plus, car ils peuvent fournir certaines données sensibles aux escrocs. Ils essaieront de te contacter en se faisant passer pour des recruteurs. Certains prendront même le temps de te faire passer un entretien. La plupart prétendront proposer des postes bien rémunérés que tu trouveras sans aucun doute intéressants. Mais le hic, c'est qu'avant de te présenter les documents d'embauche, on te demandera de l'argent pour des frais de participation ou même pour l'installation de ton futur bureau à domicile. Pour être sûr de toujours être en sécurité, crée une adresse électronique que tu n'utiliseras que pour ta recherche d'emploi. De cette manière, ton adresse mail personnelle ne sera pas répertoriée et tu seras à l'abri de ce genre d'escroquerie. Demande toujours aux recruteurs de confirmer par email les informations qu'ils t'ont communiquées au téléphone. S'il s'agit d'une entreprise que tu connais bien, tu peux aussi contacter leurs ressources humaines afin de vérifier que ce qui t'est demandé est conforme à leur politique de recrutement.